Dans cette partie, on va voir d'abord comment préciser mes observations. Le regard que je porte sur le monde, finalement, va définir si comment je communique et si j'ai un regard bienveillant ou un regard agressif ou un regard biaisé, un regard curieux, un regard ouvert. Et après, évidemment, je vais communiquer en fonction de ce prisme et de façon plus ou moins pertinente. Ce qui va susciter chez l'autre, évidemment, une réaction. Donc, ça va susciter une émotion, ça va susciter une perception, ça va susciter une pensée, ça va engendrer, un comportement et on revient sur, la chaîne humaine qu'on avait vue, précédemment. Donc, la façon dont je précise, la façon dont pré j'ajuste mon regard et je communique a vraiment une importance capitale. Alors, je vous donne un exemple. Voilà, une situation, vous voyez cette image avec, cet homme, voilà, dans la piscine et donc vous avez 4 propositions. La proposition A: «Ce type est pathétique, c'est vraiment un paresseux». Le B: «Ce type est génial, il est tellement créatif». Le C: «Oh, c'est le chef qui exploite tout le monde». Le D: «C'est un pro de la délégation et de la gestion du temps». Du coup, parmi ces 4 phrases, laquelle est vraie? Qu'est-ce qui est vrai? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse, noter et puis ensemble, on en reparlera. Je vous donnerai la réponse, mais je pense que vous la trouverez déjà tout seul. Et je voudrais attirer votre attention sur une distinction primordiale. Les faits au regard des interprétations, des opinions. Les faits sont des éléments factuels, des éléments observables, des éléments que d'autres pourraient observer, des éléments qui sont chiffrés, précis, limité à un certain contexte, limité dans le temps, limité dans l'espace, exprimé de façon à ce que d'autres puissent, constater la même chose. Alors qu'une interprétation, c'est ma perspective, ma vision des choses, mon opinion, elle m'appartient et en aucun cas, elle est nécessairement partagée par tout le monde. C'est-à-dire que ma vision des choses peut être différente de la vôtre, de celle d'une tierce personne et autre personne encore. Et chacun peut avoir son opinion. Par exemple, sur un fait, à savoir que le concert a lieu mercredi prochain à 17h30, c'est quelque chose qui peut être affiché sur la pancarte du petit bonhomme. Et foncièrement, nous allons tous probablement lire la même chose. Et en tout cas, on peut s'accorder sur le fait qu'il y aura un concert prochainement à tel lieu, à telle heure et tel jour. En revanche, le petit bonhomme de droite qui se regarde dans le miroir, il le regarde pour avoir une opinion de lui-même et il peut imaginer que quand il met son chapeau haute forme, il est très élégant. Je peux penser qu'il en rajoute un peu. Une tierce personne peut penser qu'il est snob, une autre personne que, il est un peu, vieux jeu, une autre personne qu'il est formidable et que ça lui va tellement bien. Mais chacun de nous va avoir une opinion qui fondamentalement n'est pas fondée sur un fait. La seule chose sur laquelle on puisse vraiment s'accorder, c'est que cet homme a enfilé un chapeau haute forme et qu'il se regarde dans un miroir. Pour le reste, c'est tout à fait mon opinion, ma perspective et c'est pas nécessairement quelque chose que je peux partager avec tous les autres. Pour autant, sur la même situation, on peut avoir des faits différents. C'est-à-dire que aucun de nous ne connaît l'intégralité de la vérité. On a chacun un angle. Si vous regardez un morceau de fromage de gruyère, vous savez que le gruyère, c'est une pâte de fromage qui est cuite et à la cuisson, il y a des bulles d'air qui, du coup, créent des trous. Si je regarde mon fromage de gruyère d'un côté, peut-être que je ne vois absolument aucun trou. Si je suis placée de l'autre côté, peut-être que je vois 2 trous. Alors, une personne dira: «Ce morceau de gruyère a 2 trous» et je dirai: «Ce morceau de gruyère n'a pas de trous». Parce que moi, je vois un côté qui n'a pas de trous et l'autre personne voit un côté qui a 2 trous.
Pour autant, nous avons tous les deux raison, à savoir que c'est un morceau de gruyère et que sur une face, il n'y a pas de trou et que sur l'autre, il y en a deux. Donc, toujours bien chercher les faits parce que ce sont des éléments de concordance, des éléments sur lesquels on peut tous être d'accord et s'assurer qu'on a l'intégralité des faits. Parce que on doit rester, très humble dans la façon de considérer que nous n'avons qu'une partie de la vérité et que si j'ai raison, d'autres aussi peuvent avoir raison et que c'est pas nécessairement antinomique. Alors je vous donne des exemples. Est-ce que cela c'est un fait ou est-ce que c'est une interprétation? Si je dis le carré de 12 est 144, est-ce que c'est un fait, une interprétation? La participation à cette formation est bonne, fait, interprétation. Je vous laisse réfléchir, notez vos réponses et on en reparlera ensemble pour chacune de ces phrases. Et voilà un petit exercice. Vous avez deux personnes, Thibaut et Justine. Justine vient vous voir et vous dit: Thibaut me rend fou. On est censé travailler ensemble, mais il ne joue pas le jeu du travail en équipe. Il est toujours en retard et se remet jamais en question. Et pourtant, j'essaye toujours de lui donner de bons conseils. 10 minutes plus tard, vous avez Thibaut dans votre bureau et il se plaint de Justine en disant que Justine ne fait confiance à personne, qu'elle est toujours à tout contrôler, comme toutes les femmes d'ailleurs, et qu'elle n'arrête pas de le traiter comme un enfant. Vous gérez Thibaut et Justine. Quels sont les faits qui vous ont été rapportés et qu'est-ce que vous projetez de faire ensuite? Donc, je vous laisse réfléchir et je vous donne un petit indice. Voici l'indice. On parle de généralisation quand on entend les mots jamais, aucun, toujours, personne, tout le temps. Vous voyez, c'est général. Jamais, c'est pas une seule fois. Aucun, c'est pas une seule personne. Toujours, c'est tous les jours. Personne, c'est absolument personne. Tout le temps, c'est absolument tout le temps. Sauf que dans la vie courante, c'est assez rare d'avoir quelque chose qui puisse être aussi général. Et donc, si je reproche à quelqu'un de n'être jamais à l'heure, il est possible que très fréquemment, il soit en retard. Mais vous vous souvenez que la vérité, elle a parfois plusieurs facettes. Il est possible aussi que jeudi dernier, qui était la seule fois du mois où ça s'est produit, il soit arrivé à l'heure et qu'il puisse à coup sûr vous accuser de mentir parce que vous dites qu'il n'est jamais à l'heure, alors que jeudi dernier, il était à l'heure. Il est même arrivé 5 minutes en avance. Et là, votre argument, il tombe complètement à l'eau. Donc, chaque fois qu'on cherche des faits, aussi long, à partir du moment où on entend ces mots-là, jamais, aucun, toujours, personne, tout le temps, ce sont vraiment des indices que la personne est en train de généraliser, qu'on n'est plus dans des faits et qu'on a besoin d'avoir de la précision pour pouvoir qualifier et spécifier ce qui s'est passé. Et donc avoir quelque chose qui soit beaucoup plus précis. Si je dis les 3 dernières semaines, j'ai constaté systématiquement des retards de 10 minutes tous les matins, sauf jeudi dernier, c'est un fait, probablement qu'on peut même l'attester, que d'autres ont pu le constater. Et là, je suis inattaquable et la personne en face qui effectivement était en retard ne peut que effectivement constater que oui, c'est bien le cas. On est d'accord. Donc ça pose souci et on va le gérer. Mais on commence par dire voilà les faits et on est d'accord sur ces faits en étant extrêmement précis et spécifique. Un deuxième aspect très important sur les observations, au-delà d'être précis, c'est le type d'observation. On peut avoir des observations avec des phrases qui mettent en valeur un comportement et d'autres qui touchent à l'identité. Par exemple, j'ai écrit un rapport et je l'ai rendu dans les délais. Mon chef peut me dire, vous avez respecté les délais, merci beaucoup. Mon chef peut aussi me dire, vous êtes très fiable, merci beaucoup.
Dans les 2 cas, ça va me faire plaisir. Sauf que si j'entends: «Vous êtes très fiable», en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi. J'imagine que c'est parce que, j'ai rendu mon rapport dans les temps, mais peut-être qu'il y a une autre raison, qu'il a vu autre chose et donc ça génère, à la fois un peu u de satisfaction évidemment puisqu'il y a de la reconnaissance, mais aussi une certaine insécurité parce que je ne suis pas sûre que la prochaine fois, je vais encore être aussi fiable et que je répondrai à ses attentes. Alors que si on me dit: «Vous avez respecté les délais» et j'en suis content, et ben, je sais quoi faire pour que mon boss soit content. Il suffit que je respecte les délais la prochaine fois aussi. Là où ça devient encore plus sensible, c'est quand il s'agit de phrases qui sont, négatives et de reproches, de critiques. Si j'entends: «Vous avez écrit un rapport rempli de fautes» ou si j'entends: «Vous êtes un piteux rédacteur». Si j Dans les 2 cas, ça me fera pas plaisir. Vous avez écrit un rapport rempli de fautes, franchement, ça me f c'est j'en suis pas fière et je sais que ça risque d'avoir des conséquences. Pour autant, je sais ce qu'il faut améliorer. Donc je vais revoir le rapport, je vais regarder chacune des fautes, je vais prendre note et la fois d'après, eh bien, je rendrai un rapport avec, peut-être, la moitié moins de fautes ou je le ferai relire à quelqu'un avant ou, je m'y prendrai, 2 semaines avant pour que ça soit de meilleure qualité, je vais vérifier, tel et tel aspect. Mais je je peux définir un plan d'action et je peux me dire que je garde ma bonne estime de moi et que si j'arrive à remplir un rapport où j'ai corrigé les fautes, tout devrait bien se passer. À l'inverse, si on me dit, «Vous êtes un piteux rédacteur», là, on me laisse aucune chance. Ah là, c'est foutu, ouais, c'est dommage, mais bah, ça va me coller à la peau, et je ne sais pas très bien comment il faut faire, quoi. Donc j'ai pas de plan d'action, je suis découragée et bah, ma réaction ici, ça risque d'être soit du découragement, soit de la colère. Je ne me sens pas respectée, je suis pas content qu'on me traite comme ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et une peur, qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? Donc vous voyez là, toutes ces réactions, elles vont déclencher mon cerveau reptilien. Et vous vous souvenez que mon cerveau reptilien, il réagit de façon rapide et assez basique. Donc, au lieu d'être dans l'action et dans l'amélioration continue, comme on pourrait l'être dans le premier cas où on dit vous avez écrit un rapport rempli de fautes, on va déclencher une réaction de défense du cerveau reptilien. Donc, soit on va se faire attaquer personnellement, soit on va avoir quelqu'un qui est dans la soumission et qui viendra plus jamais nous poser quoi que ce soit et qu'on va désengager complètement, soit on va avoir quelqu'un qui va nous fuir et qui va surtout éviter toute relation avec nous. Ou alors, il va parler derrière notre dos et il va nous mettre tout le monde à dos. Donc, dans tous les cas, on sort perdant. Donc, vous voyez, la nuance est assez subtile, mais fait vraiment une différence sur la façon dont on va recevoir ou déclencher des réactions. Alors, vous avez sûrement remarqué que dans ce qui est comportement et dans ce qui est identité, la construction de la phrase, grammaticalement, elle est assez simple à remarquer. Tout ce qui est identité, vous avez le verbe être. Vous êtes fiable. Vous n'êtes pas fiable. Vous êtes un piteux rédacteur. Vous n'êtes pas à la hauteur de nos attentes. D'accord? C'est finalement le verbe être, ce qui est notre identité. Je suis ceci, je suis cela. Verbe être. À l'inverse, comportement, on est dans tout ce qui est action. Donc ça sera, vous écrivez, vous respectez, vous avez écrit, vous avez respecté, vous jouez, vous saluez, enfin tous les verbes d'action. Donc là, il y a vraiment largement assez de choix et ce serait dommage de se cantonner à l'identité puisqu'on sait que ça, c'est absolument pas une bonne idée. Donc je vous invite à écouter comment vous parlez aux autres et si vous remarquez que vous utilisez très fréquemment des phrases qui ont trait à l'identité, à prendre un petit peu de recul et à vous dire comment est-ce que j'aurais pu dire ça différemment.
de façon à ce que ça touche un comportement, que ça décrive un comportement et non pas une identité. Voilà.